chacun. Alors c'est moi qui commence, comme ça après Manuel, il peut rattraper si jamais je dis un peu des bêtises. Alors ce matin, on avait à cœur de vous partager un thème qui nous occupe depuis un petit moment. Ce thème, c'est la vulnérabilité. Et puis on va l'aborder sous l'angle de la parole de Dieu. Et puis j'aurai aussi l'occasion de partager un petit peu de témoignage. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit peu moins de lumière dans les yeux, que je puisse vous voir? Merci. Alors, on peut commencer déjà avec la première slide, la vulnérabilité. Et là, je commence avec une citation de Mère Teresa, qui est une personne, je crois qu'on connaît tous, en tout cas dont on a entendu parler, une femme que je trouve exceptionnelle et qui m'inspire en termes de don de soi et de capacité de faire des choses que je ne suis pas sûre que je pourrais faire moi-même. Et elle dit « Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait autant besoin de l'aide et de la grâce de Dieu que moi. » On valide ? Je me sens parfois tellement impuissante et faible. Je pense que c'est pour cela que Dieu se sert de moi. Qu'est-ce que c'est la vulnérabilité ? Dans le Larousse, il y a plusieurs définitions. Une définition de la vulnérabilité, elle est en lien avec la maladie. Quand on dit quelqu'un il est vulnérable, c'est qu'il est un peu plus faible et qu'il est plus sensible aux microbes, aux bactéries. Dans le Larousse, il y a aussi une autre image, celle du chevalier. Le chevalier, il a une armure, il a un bouclier, mais il est vulnérable là où il n'a pas d'armure, parce que c'est là qu'il peut être blessé. Alors ça, c'est le côté négatif, en fait. C'est qu'on est vulnérable à, justement, prendre des coups. Mais j'aime énormément cette image du chevalier avec son armure et son bouclier, parce que je crois qu'une vulnérabilité saine, c'est quand, en fait, on peut laisser tomber l'armure et qu'on peut laisser tomber le bouclier pour finalement montrer aux gens comme on est vraiment. Mais c'est tout un programme. Alors, si on regarde la Bible, et d'ailleurs quand on parle de laisser tomber l'armure, moi il y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de David. Parce que David, quand il a fait face à Goliath, Saül a voulu lui donner une armure pour faire face à Goliath. Et David, il a fait quoi ? Il a tout bazardé, exactement. Il ne l'a pas prise. Alors pourquoi Saül a voulu proposer une armure à David? J'imagine que c'était parce que déjà, il ne faisait pas partie de l'armée, il était jeune, peut-être qu'il s'est dit, il est inexpérimenté, alors on va l'aider. Mais il ne savait pas que David, il avait toute une expérience en tant que berger avec les bêtes sauvages. Et je trouve que c'est un exemple magnifique. Mais l'exemple par excellence, et là on peut mettre la slide suivante, c'est Jésus. Je me souviens du message de Noël que Christophe nous a amené, où il a tellement bien dépeint, et on était presque dans l'étable avec Jésus au moment de sa naissance, quand il parlait des odeurs. Vraiment, cette situation de la naissance de Jésus, je pense que c'est une vulnérabilité extrême, mais extrême. Pourtant, Jésus, lui, il n'était pas faible. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a la puissance, mais il a choisi de venir sur la terre comme un bébé, vulnérable, dans une étable. Je trouve ça absolument incroyable. Dans un cours que j'avais suivi, l'enseignant parlait que, en fait, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a pris sa puissance, sa puissance qu'il avait de Dieu, c'est comme une carte qu'il a mise dans sa poche. Il l'a mis dans la poche. Et il a accepté d'être un humain comme nous. Et puis, ce n'est pas tout. Il a vécu en tant qu'humain et il est mort, comme on l'a célébré tout à l'heure et que Cyril nous a emmenés dans ce temps de Sainte Seine, sur la croix, nu, à la vue de tous. Il s'est pris des critiques, il a été méprisé, il a été battu. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de pire ? Difficilement. Et pourtant, c'est Dieu tout-puissant qui règne, qui envoie le réveil qu'on a loué ce matin. Alors si
Dieu, en prenant la forme de Jésus et en venant sur cette terre, choisit d'aller dans un seuil si important de vulnérabilité, est-ce que nous, on peut imaginer s'en passer? Quelqu'un a dit, Jésus, il a porté la couronne d'épines avant d'avoir la couronne de gloire. Eh ben, c'est le chemin qu'on est appelé à vivre. Alors, le but, ce n'est pas de glorifier la souffrance, il faut bien le comprendre, parce que ce n'est pas ça. Mais la souffrance, on le sait tous et on l'a dit tout à l'heure, elle fait partie de la vie. Et Jésus, il a accepté de traverser ça pour après avoir la couronne de gloire. Et on la veut tous, la couronne de gloire avec Jésus. Et moi, je la veux. Mais ça veut dire que je n'ai pas le choix que d'apprendre à traverser cette faiblesse, cette vulnérabilité dans ma vie en suivant les pas de Jésus. Alors, on parle souvent de victoire, et puis on la veut. On a plusieurs fois eu des messages récemment qui nous ont encouragés à développer nos talents et nos forces, et c'est magnifique. Mais ce que je trouve magnifique aussi avec Dieu, c'est que quand il nous a créés tout entier. C'est-à-dire qu'il nous a créés avec des forces, mais il nous a créés aussi avec des faiblesses. Et Dieu, il ne fait pas d'erreur. Et il nous aime tout entier. Ça veut dire qu'il aime autant nos forces qu'il veut qu'on développe pour sa gloire, mais il aime aussi nos faiblesses. Et je crois que c'est important de prendre le tout. Autant d'aller dans nos forces, mais autant d'apprendre à accueillir nos faiblesses. Alors après Jésus, ce matin, on va prendre des versets qui ont été écrits par l'apôtre Paul. Alors si on regarde l'apôtre Paul, comment on l'imagine? C'est quoi les premières choses qui nous viennent à l'esprit quand on pense à l'apôtre Paul? Il était au taquet. Je suis très d'accord. Quoi d'autre? Des souffrances, ouais. Et ça, on va en parler. Mais c'est vrai que l'image que j'ai de Paul, c'est l'apôtre par excellence. Un homme déterminé, un homme visionnaire qui est prêt à tout et qui a implanté, mais combien d'églises? Qui d'entre nous voudrait être un petit peu comme Paul? En tout cas, moi. Alors, on va lire ce verset. On peut mettre la slide suivante. Dans les Corinthiens, justement, Paul, il dit « J'ai été faible, craintif ». On a parlé de se fortifier tout à l'heure. « Et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » On peut mettre la suivante de slide. Donc, Paul, il dit « J'ai été faible, craintif et tout tremblant. » Alors tout de suite, moi, ça me fait du bien. Je me sens rejointe. Parce que moi, ça m'arrive. Dans les commentaires bibliques, ils cherchaient à comprendre ce que ça veut dire, dans quel état était Paul. Alors, on parle du fait qu'il était peut-être malade, mais on ne sait pas quelle était sa maladie. Donc, ça peut être lié à la maladie, mais ça peut aussi être lié à des souffrances, des épreuves. Donc, les commentaires proposent d'utiliser le mot faiblesse et on peut le remplacer par maladie, souffrance, épreuve. Du coup, on est tous concernés. Donc, j'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Et il a été accueilli en tant que tel. Mais après ça, il dit que justement, son but en tant que Paul, ce n'était pas de se montrer fort, c'était que la puissance de Dieu puisse être manifestée au travers de lui. C'est-à-dire qu'il voulait être capable d'enlever son armure, de mettre son bouclier de côté pour que les gens ne le voient pas lui, mais qu'ils voient Dieu. Et justement, c'est là où je trouve que nos faiblesses sont tellement importantes pour Dieu. Parce que c'est quand on est faible qu'il a enfin toute la place pour faire son œuvre. Parce que quand je suis forte, eh ben, c'est pas si simple de dire non, c'est pas moi, c'est toi. Mais quand on se retrouve dans une situation de faiblesse, ben là, il n'y a plus le choix. Alors, avant de passer la parole à Manuel, j'aimerais vous raconter un petit témoignage
et me rendre aussi un petit peu vulnérable devant vous ce matin. Il y a quelques années, quand on est devenu parents, ça vous le savez, notre vie de famille n'a pas toujours été simple. Et notamment avec l'un de nos enfants, où on a beaucoup cherché à comprendre ce qui se passait, mais en tous les cas, on ne savait pendant longtemps pas par quel bout le prendre. C'était compliqué à la maison, c'était compliqué à l'école, c'était compliqué partout. Alors moi, j'étais craintive, tremblante et tout ça, tout le temps, en tant que maman. Parce que, pas où qu'on aille, c'était compliqué. Alors, il a eu de la chance d'avoir des maîtresses bienveillantes à l'école. Et ça, on en est hyper reconnaissant. Et je bénis toutes les maîtresses et maîtres qui sont là pour leur travail extraordinaire. Mais arrivée une année où la maîtresse, elle me voit un jour, elle me dit « Madame, je ne sais plus quoi faire de votre enfant. » C'est dur. En plus, c'était une bonne maîtresse. Donc, quand elle disait ça, ça voulait dire qu'elle avait tout essayé. Elle avait vraiment tout cherché à mettre en place. Et pourtant, ça ne fonctionnait pas. Donc, ça a été une année assez compliquée. Et puis, quelques semaines après, j'avais l'entretien avec les maîtresses de fin d'année, qui, dans ma situation, n'était jamais un moment sympathique, parce que je savais qu'après les 2-3 phrases positives du début, il y aurait la suite. Donc, en fait, je les écoutais même pas tellement, ces phrases du début, parce que voilà, j'attendais la suite. Et puis, on a eu cet entretien, il y a eu la suite, évidemment, mais c'était dans le respect. Et là, les maîtresses, elles m'ont dit quelque chose qui a été comme, je pense, une gifle d'en haut, en tout cas une leçon de vie pour moi. Alors que cette année avait été certainement la plus compliquée pour mon enfant, et donc pour elle, à la fin de l'entretien, les maîtresses, elles me disent « Madame, on aimerait que tous les parents soient comme vous. » C'était incroyable. Voilà. Et je me vois encore sur le chemin. Je traversais la forêt pour rentrer à la maison après cet entretien. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, c'est exactement ça. Combien de fois, en fait, dans nos faiblesses, on baisse la tête. On se dit, mais non, ça ne va pas, on veut les cacher. Il peut y avoir de la honte. Mais même si on voudrait tous avoir des guérisons rapides et en un clin d'œil, on est tous pour ça. Mais en fait, des fois, le miracle, ce n'est pas la guérison. Des fois, le miracle, c'est le processus. Et quand on ne voit pas les réponses, quand Dieu ne guérit pas aussi vite qu'on voudrait, quand la situation ne s'améliore pas aussi vite qu'on voudrait, les gens, ils nous regardent. Les gens, ils nous regardent vivre. Et ils voient comment on gère ça. Alors bien sûr, on voudrait pouvoir leur dire « J'ai prié, Dieu m'a répondu, mon enfant est guéri. » Et on prie pour ça. On y croit. Mais en attendant, ce n'est pas perdu. Et c'est là que la puissance de Dieu peut se manifester. Et cette maîtresse m'a donné une leçon ce jour-là, que même quand c'est dur, même quand mon enfant est le pire des cancres, je peux garder la tête haute. Parce que Dieu, il est là. Comme on l'a dit, comme c'est Christophe, je crois qu'il l'a dit tout à l'heure, Dieu, il a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Il n'a pas dit que ce sera facile. Mais il a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Et puis du coup, j'ai appris à relever la tête. Et puis voilà, on a fait tout un cheminement en famille, mais c'était vraiment ça, c'est de dire ces faiblesses, ces difficultés qu'on rencontre, on ne va pas en avoir honte, on va les accueillir, on va les affronter. Et on va dire, Seigneur, là où je ne comprends pas, là où je n'ai pas de réponse, là où je ne vois pas ta main aujourd'hui, mais je t'accueille et je dis, Saint-Esprit, viens et tu remplis ça. Et tu fais ton œuvre, même ce que je ne vois pas, mais toi, Saint-Esprit, tu fais quelque chose. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Et on vit des choses incroyables en famille aujourd'hui. Mais ça, c'est son œuvre. C'est clairement son œuvre. Mais je crois que là où on peut nous, être fiers de nous quand même, c'est qu'on a choisi de l'accueillir. On a choisi de dire, Seigneur, viens et glorifie-toi au travers de ça. Comme on disait tout à l'heure, on aimerait avoir un impact. Mais de plus en plus, je suis convaincue, les gens, ce qu'ils ont besoin de voir, ce n'est pas juste nos forces et puis qu'on gère. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'on est des gens vrais, c'est qu'on est des gens authentiques. Et ils veulent voir comment on gère nos galères. Dieu, il n'a pas peur de nos galères. Alors, cette semaine, pour moi, ça va être une semaine très particulière parce qu'il y a un livre qui sort, qui va être dans toute la francophonie. Ce livre-là, le miracle, c'est que j'ai été éditée.
c'est le témoignage de notre famille. Ce livre-là, c'est une vulnérabilité de toute notre famille. Il y a même nos enfants qui ont écrit dedans. Et mon mari qui a fait quelques paragraphes pour les papas qui voudront juste lire des paragraphes et pas tout le livre. L'éditeur, il a dit qu'une des perles de ce livre, c'est qu'on a montré dans notre couple là où on n'était pas d'accord et là où c'était difficile. Que dans ce livre, c'est pas tout lisse. Mais ça veut dire que depuis vendredi, notre famille, elle va être un peu exposée. Et notre prière avec Manuel, c'est que ce que Dieu il a fait dans notre famille, il puisse le faire dans tellement d'autres familles. Et surtout dans des familles qui ne le connaissent pas. Alors on voulait juste le mentionner aujourd'hui parce que c'est notre témoignage. Que quand on invite Dieu dans nos vulnérabilités, ça prend du temps, ça prend des larmes, ça prend des cris à Dieu, ça prend de la solitude. Et ça prend de devoir choisir d'y croire tous les jours. Mais ça vaut la peine. Et on serait reconnaissant que vous priez avec nous, que ce livre puisse avoir justement cet impact et puisse toucher des familles. Parce que ça, c'est la puissance de Dieu. Moi, je dis toujours, c'est mes 5 pains et mes 2 poissons. C'est une de mes phrases préférées. Mais quand on donne nos 5 pains et nos 2 poissons à Dieu, il nourrit une foule. Et c'est ça, être vulnérable. C'est j'amène ce que j'ai à Dieu. Même si devant, c'est énorme. Mais mon rôle, c'est de lui donner. Et après, lui, il fait ce qu'il veut. On va creuser un peu plus encore ce que dit l'apôtre Paul dans ces passages que nous venons de lire. C'est un passage bien contrasté. Il y a ce contraste entre la faiblesse et la puissance. Il y a aussi le contraste entre la faiblesse de Paul et ce à quoi il la compare, c'est les discours persuasifs. On est dans l'Antiquité, dans les cultures romaines et grecques, il y avait des orateurs redoutables. Et l'art rhétorique était très développé. Et on peut penser que si Paul dit ça ici, qu'il était un peu tenté à faire comme ces grands orateurs. Et s'il savait parler aussi bien qu'il savait écrire, on pourrait dire qu'il aurait pu faire ça. On est aussi en Grèce, qui est le berceau de la philosophie. Et il parle de la sagesse humaine. Et puis, Paul, qui était itinérant et qui enseignait, pouvait être confondu ou assimilé à certains philosophes grecs. Et Paul dit, non, je ne veux pas être dans cette dynamique-là. Je ne veux pas impressionner les foules par ma capacité de parler ou par la subtilité de mes raisonnements. Il se démarque de ça. La faiblesse dont il parle là n'est pas juste une coïncidence momentanée. C'est un choix. C'est un choix intentionnel et assumé. Il dit, je veux me montrer faible pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Slide suivante. Donc, ce contraste entre la faiblesse et la puissance démontre plus clairement, met en lumière plus clairement la puissance de Dieu. Dans un autre passage, Paul parle d'un trésor dans un vase de terre. C'est dans 2 Corinthiens 4, 7, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Il veut donner crédit à Dieu pour la puissance et ne pas prendre crédit pour lui-même. Et en fait, c'est un thème qui parcourt les épîtres de Paul. On la trouve à plusieurs endroits. On trouve dans Galates, où Paul dit « Je suis venu vers vous dans l'infirmité ». On la trouve dans l'épître aux Colossiens,
où il parle des souffrances de Christ et qui sont reflétées dans les souffrances de la vie de l'apôtre. Il parle dans l'épître aux Philippiens, où il parle de la communion aux souffrances de Christ afin d'atteindre la puissance de la résurrection. C'est un thème sur lequel Paul a beaucoup réfléchi, mais ce n'est pas seulement de la réflexion, c'est même de la révélation. C'est une des révélations de sa vie. Et on la voit le plus clairement dans un autre passage qu'on va regarder maintenant, c'est en 2 Corinthiens 12, verset 9, où la parole entre parenthèses, c'est une révélation qu'il a reçue. C'est dans une période, je pense aussi, où il était particulièrement défié, particulièrement souffrant. Il parle du fait qu'il avait une écharde dans sa chair. C'est une image, on ne sait pas à quoi il fait référence exactement, mais on sait que ça lui a engendré de grandes souffrances. Et on sait aussi qu'il dit, je lis un peu avant ce passage, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, il a demandé que cette souffrance lui soit ôtée. Il l'a fait 3 fois. 3 fois comme Jésus dans le jardin de Gethsémane a demandé que cette coupe soit éloignée de lui. Et finalement, Dieu a été glorifié par le fait que la coupe est restée. Et la même chose est arrivée à l'apôtre là. Et Dieu lui répond, donc, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Donc c'est une révélation que Paul a reçue. Ce n'était pas la réponse qu'il aurait souhaitée. Il aurait souhaité que justement la souffrance soit enlevée. Mais c'est nous qui sommes les bénéficiaires aujourd'hui de la révélation qu'il a reçue à ce moment-là. Donc là, de nouveau, nous avons la faiblesse et la puissance. Slide suivante. Il parle de mes faiblesses et de la puissance de Christ. Et ces deux-là sont en contraste, mais il y a aussi justement un lien d'intentionnalité entre les deux. Slide suivante. Je montrerai mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous aimerions tous voir la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu se manifeste dans nos galères, dans nos difficultés, dans nos défis. J'ai essayé de faire un petit diagramme, un petit dessin. Slide suivante. Dans la colonne de gauche, c'est nous. Et j'ai dessiné petit pour montrer justement l'état de faiblesse ou l'état de difficulté dans lequel on peut se trouver tous des fois. Au regard des autres, et en particulier les gens qui nous connaissent de plus près, nos voisins, nos amis, les gens qui nous connaissent et qui nous observent, si nous assumons nos faiblesses, si nous sommes prêts à leur partager notre vécu réel et nos défis réels, ce qu'ils vont voir, c'est que derrière nous, il y a la puissance de Dieu. Ils vont voir que, en fait, nous tenons, nous sommes fortifiés par notre foi en Dieu. Par contre, si nous choisissons de cacher nos difficultés et nos faiblesses, nous cachons également, slide suivante, nous cachons également la puissance de Dieu. C'est plus agréable pour nous. C'est plus agréable d'avoir, au vu de tous, une vie bien en ordre. C'est agréable d'être vu comme des gens qui gèrent bien leur vie. Mais c'est aussi pour cette raison-là que je crois que de nombreux témoignages de la puissance de Dieu ne sont jamais partagés, ou sont partagés très peu,
parce que justement, c'est des interventions de Dieu dans nos besoins. Et si nous voulons partager ces interventions-là, nous devons d'abord nous rendre vulnérables et dire dans quelle situation on était. Et justement, ça m'a fait réaliser combien de fois dans ma vie, je me suis déjà trouvé dans des situations où je me suis dit, si Dieu ne fait pas quelque chose, ça ne va pas le faire. Et justement, l'exemple de Paul m'encourage de dire, non, je ne veux pas cacher ces situations-là. Je veux être prêt à les partager avec les personnes autour de moi. Slide suivante. Donc, c'est ça la révélation que Paul a reçue. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce matin même, je suis encore tombé sur un verset qui ne m'avait jamais frappé dans la Bible. C'est pour ça que je n'ai pas de slide. Et qui nous ramène à ce que Karine nous a partagé au début. Dieu s'est rendu vulnérable en Jésus. Et puis justement, dans ce même chapitre de 2 Corinthiens 12, c'est dans le 13, il est dit au sujet de Jésus, 2 Corinthiens 13, verset 4, « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. » Nous venons de célébrer la Sainte Seine et nous célébrons là-dedans le Dieu qui s'est rendu vulnérable. Le Dieu qui n'est pas venu en puissance, mais qui est venu dans la faiblesse. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Là aussi, il y a ce lien. La puissance de Dieu, nous la célébrons dans la Sainte Seine qui marque la faiblesse de Dieu qui est venu et qui a donné sa vie, qui a donné son sang, sa vulnérabilité pour nous. Et là-dedans, il y a une grande puissance. Et ensuite, il dit, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu. Nous servons un Dieu vulnérable. Et justement, Paul a dit, quelle est la meilleure manière de représenter ce Dieu qui se rend vulnérable? C'est d'oser nous-mêmes être vulnérables face aux autres. Dernière slide. Se rendre vulnérable. C'est ce que je vous propose. C'est ce à quoi j'aimerais nous encourager. Se rendre vulnérable, c'est une prise de risque. Et je ne suis pas en train de plaider pour une vulnérabilité sans discernement. Je ne suis pas en train de plaider pour une vulnérabilité tout azimut, mais je suis en train de plaider pour une vulnérabilité auprès de ceux avec qui nous voulons construire une relation, auprès de ceux que nous voulons servir. Aussi, le livre dont Karine a parlé tout à l'heure, la raison pourquoi on se rend vulnérable là-dedans, c'est pour toucher les familles qui en ont besoin. Ce n'est pas parce qu'on prendrait plaisir dans le fait d'étaler nos galères. D'ailleurs, quand Karine m'a parlé du fait qu'elle voulait écrire un livre, j'ai dit « Trop bien, excellent, vas-y !» Et puis elle m'a expliqué en quoi consistait le livre. Et j'étais un peu plus hésitant et je me demandais s'il n'y avait pas un autre moyen de faire ça. Mais justement, la vulnérabilité de l'apôtre, c'est une vulnérabilité intentionnelle. Il invite les Corinthiens dans sa confiance. Il les fait participer à sa vie. Et là-dedans, il y a donc une prise de risque. D'ailleurs, lui-même, il a eu des retours aussi non désirables. Certains l'ont méprisé. Certains ont dit, Paul, ce n'est pas un vrai apôtre, il souffre trop.
mais il en a gagné beaucoup d'autres. Se rendre vulnérable est un acte d'amour face aux autres. C'est de leur ouvrir notre vie, de les faire entrer dans notre confiance. C'est de leur partager qui nous sommes réellement et ce que nous vivons réellement. Et la vulnérabilité est donc une invitation à une relation plus profonde. Et c'est ça le meilleur cadeau que nous pouvons donner aux gens autour de nous, à nos amis, à nos voisins. Nous les invitons à une relation plus profonde en leur partageant aussi les profondeurs de notre expérience. Et c'est ça aussi, c'est le Dieu que nous servons. Le Créateur de la terre et de l'univers n'est pas venu en puissance pour dominer sur nous ou pour renverser nos défenses. Il est venu dans la faiblesse pour entrer en relation avec nous. Je vous invite à 2 minutes de silence et je vais prier pour conclure. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui s'est livré pour nous. Tu es celui qui nous fait entrer dans ta confiance, qui nous accueille auprès de toi. Et face à toi, nous pouvons être pleinement nous-mêmes dans toutes les dimensions. Rends-nous capables, Seigneur, par ton esprit qui agit en nous, de t'imiter. D'imiter aussi l'apôtre Paul qui nous a donné cet exemple de vulnérabilité. Donne-nous d'être capables d'ouvrir nos vies à nos amis, à nos voisins, aux personnes autour de nous, dans une invitation à une relation plus profonde. Et nous te prions aussi que toi, tu te révèles ainsi au travers de nos vies. Que ta puissance devienne visible. Et Seigneur, moi j'aimerais aussi te prier pour ceux d'entre nous qui sont dans des situations où ils ne voient pas ta réponse. Dans ces situations qui durent et qui sont compliquées. Et je te prie, Seigneur, de venir les visiter, de venir leur donner force et courage, de les aider à garder les yeux fixés sur toi et à ne pas douter de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu recueilles nos larmes, que tu comprends nos soupirs. Merci, Seigneur, parce que tu étends ton amour et ta grâce dans ces endroits de nos vies où on se sent faible et vulnérable, dans ces endroits de nos vies où on ne comprend pas. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu si plein d'amour et si plein de tendresse et de compassion. On a parlé aussi de ton esprit qui vient comme un consolateur. Et Seigneur, je te prie Seigneur pour tous ceux qui en ont besoin ce matin, dans ces endroits peut-être qui font mal, que tu viennes avec ton esprit de consolation, faire ton œuvre, et ton esprit de résurrection, ramener l'espoir là où il a tendance à s'éteindre. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour toi.
Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu de solutions et que même quand on ne les voit pas, elles sont là. Et je te prie Seigneur d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, de nous permettre de voir nos situations comme toi tu les vois. Ouais Seigneur, viens avec ton espoir, viens avec ta paix, viens avec ta consolation pour chacun d'entre nous qui en a besoin ce matin. Amen.